base aérienne de Tours avec 400 000 personnes présentes à la messe. Et au moment de la messe, nous avons vu arriver, décoller d'un champ, un ballon à air chaud. Et ce ballon se dirigeait, allait survoler le rassemblement. Donc il a fallu qu'on intervienne et nous avons envoyé un hélicoptère et nous avons donné l'ordre à l'hélicoptère de faire en sorte que ce ballon ne survole pas. Et l'hélicoptère est monté très très au-dessus du ballon et avec son rotor, il a créé un courant d'air descendant et qui a fait poser le ballon. Finalement, dans ce ballon dirigeable, pas de terroristes, juste des photographes qui voulaient faire des clichés de la cérémonie et qui ne savaient pas qu'ils survolaient une zone interdite. Il y a beaucoup d'anecdotes et heureusement, il y a beaucoup plus de peur que de mal. Et c'est ce qui fait que, bien sûr, il est très important face à ce genre de situation de ne pas surréagir. Il faut garder la tête froide, après tout. L'erreur est humaine et il faut quand même pas imaginer le pire à chaque fois. Donc, voilà, ça arrive, ça arrive. Mais tout ce dispositif est-il vraiment efficace? Existe-t-il des failles dans le maillage? Pour le savoir, l'armée elle-même teste ses défenses. Elle envoie dans le plus grand secret un hélicoptère jouer les intrus. Au sol, une minorité de personnes sont au courant de la mission, ils savent ce qu'on va faire. Maintenant, beaucoup de personnes ne sont pas au courant et donc ils doivent réagir suivant le canevas prévu. Donc on va simuler tout d'abord d'être un aéronef non identifié. On va pénétrer la zone interdite et à ce moment-là, l'autorité de défense aérienne va utiliser les moyens disponibles pour venir identifier cet aéronef suspect qu'on représente. 39, 49. Donc là, on est à peu près à 30 secondes de l'entrée de la zone interdite. Voilà. Je simule que je suis un pilote quelconque qui arrive par exemple d'Italie et qui veut aller à Nice. Voilà, et qui n'a pas connaissance de la zone interdite. Alors l'armée va-t-elle détecter notre présence? Et comment vont réagir les autorités face à cette menace potentielle? À l'heure actuelle, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi bien un Mirage 2000, il peut y avoir un Epsilon, il peut y avoir un Fennec, et on peut très bien déjà... Le pilote s'interrompt. Il vient d'apercevoir le comité d'accueil de l'armée. Un hélicoptère Fennec avec à son bord un tireur d'élite. On a vu une réaction très rapide d'un premier Fennec qui les a interceptés en 2 minutes, qui a permis de faire une authentification. Il a déjà donné les informations au contrôle, donc il est capable de leur dire voilà, j'ai visuel d'un hélicoptère, il donne l'immatriculation, il peut donner le nombre de personnes à bord. Mais pour notre appareil, le vrai danger ne vient pas de cet hélicoptère, car les redoutables batteries Crotale, positionnées sur l'aéroport, ont déjà leurs missiles braqués sur nous. Là, on peut être sûr que le Crotale nous a au radar. Voilà, c'est-à-dire que le Crotale nous a, et si on représente une menace, on le voit qu'il tourne, le Crotale. Il a la capacité de détruire. Dans ces conditions, nous suivons les consignes du tireur d'élite et quittons la zone interdite. Là, pour finir la mission, maintenant, on va se poser sur Cannes. Et je pense que la mission est largement satisfaisante. La bulle aérienne a bien fonctionné. Le lendemain matin, dans les airs comme au sol, tout est en place, le sommet peut donc commencer. Dans ce cortège, Nicolas Sarkozy. Pendant 3 jours, il va recevoir les chefs d'État étrangers sans qu'un nuage ne vienne assombrir le ciel de Nice.